tous. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo assez courte qui ressemble plutôt à un tuto parce que je voulais vous montrer ça. Je dois changer en fait les pare-éclats de mes rails Festool. Donc pour cela, moi j'ai acheté donc le pare-éclat en rouleau. C'est un rouleau de 5 mètres. Pourquoi? Parce que vous les voyez là, j'ai plusieurs longueurs, j'en ai 3 en tout. Donc ça me paraît plus pratique en fait en fonction de ceux que je veux changer, d'avoir ce rouleau et de couper à la longueur en fonction des rails que je change. Pourquoi est-ce qu'on doit changer un pare-éclat? Pour moi j'y vois 3 raisons. La première raison, ça peut être l'usure. L'usure naturelle, c'est sûr qu'à force, c'est une pièce qui s'use, c'est bien pour ça qu'il est prévu de la remplacer, c'est inconsommable. Deuxième raison, vous avez eu un petit raté. Vous avez eu un kickback ou je sais pas, il s'est passé quelque chose, ça s'est pas passé comme vous vouliez, donc du coup la lame a dévié à un moment donné. Donc on parle ici essentiellement de sa scie plongeante. Troisième raison, qui est plutôt mon cas, vous avez utilisé le rail avec une autre scie ou avec une autre lame que celle de la, pour mon cas, de la TS55, et du coup dont l'épaisseur est différente. L'ajustement et la précision est quand même pas la même aussi quand on l'utilise avec une circulaire pour faire du délignage sur des plateaux jusqu'à 65 mm par exemple, ce qui est mon cas. Donc ici on voit que, je sais pas si vous allez voir, mais peut-être en montrant dans l'autre sens, en tout cas moi j'arrive à voir que par exemple ici la précision elle est quand même plus au rendez-vous. Donc c'est à dire que ça fait des petits crans pour ensuite se trouver en référence. Et puis j'ai constaté aussi que du coup l'ajustement n'était pas le même tout au long de mon rail. Donc changement. Et pourquoi je le fais à ce moment là, c'est parce que demain je commence un projet d'agencement avec du débit de panneau où là il faut être précis au demi-millimètre près. Donc je ne veux pas partir du mauvais pied avec un pare-éclat qui ne correspond plus exactement à l'endroit où va scier ma lame, tout simplement. Donc c'est parti, je vous montre ça. Alors ce qui est bien, c'est que ça nécessite pas d'outils. Donc déjà on fait en sorte de retirer l'ancien pare-éclat. Vous voyez bien que il vient assez facilement. Poubelle. Ensuite, acétone, chiffon. Et on va nettoyer l'emplacement pour le nouveau pare-éclat. Évidemment, effectivement, il peut rester des résidus de colle et on les voit, on les devine. Hein. Ok. Ensuite, donc le pare-éclat se présente de cette manière-là. Donc ici, pour pouvoir... Moi, je préfère le couper avant plutôt que de le dérouler, le coller quand il est encore en rouleau. Donc pour avoir la bonne mesure, je le coince ici. Hop. Hop. Coupe à l'autre bout. Je peux prévoir un peu plus parce que chaque fois, elle me fait avoir le fait certainement de le tendre. Voilà, je préfère recouper au pire. Là, c'est bon. Allez, on commence à décoller la protection et on y va. Donc l'ajustement, il se fait très facilement de toute façon dans la feuillure qui est prévue, et pour que ça ne fasse pas de
de surépaisseur. Hop, je peux par sécurité le recoincer ici. Donc là, on voit bien qu'on a une feuillure exprès et que c'est bien le pare-éclat qui va venir dedans. Voilà, ici, on ne crée pas de surépaisseur. Okay. Alors donc maintenant il va falloir venir couper le pare-éclat avec la bonne, épaisseur de lame, la bonne lame. On vérifie qu'on a mis bien la lame qui était totalement compatible. Moi je n'ai que des lames compatibles de marque Festool sur ma TS55, donc je n'ai pas de souci, quel que soit le nombre de dents hein, d'ailleurs. Ici je vais faire avec celle que je vais utiliser demain. Donc c'est celle-ci, c'est la Special Wood Fine Cut, parce que je vais couper essentiellement du panneau bois. Donc ce que j'ai fait, ça je l'ai fait avant, j'ai vérifié que ici ma scie, eh ben non, je vais la régler devant d'ailleurs. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on la repositionne et donc il ne faut pas qu'elle bouge. Donc ici, par exemple, sur l'avant, elle n'est pas assez serrée. Ce que je fais, c'est que j'utilise les molettes de serrage qui sont prévues pour. Et donc voilà, là du coup, elle est sur le rail sans pouvoir bouger, mais elle coulisse quand même. Donc, je vais pouvoir faire une coupe. Pour cela, moi je ne mets pas l'aspiration, comme ça j'ai pas de risque que le tuyau tire, ça ne met pas de copeaux de plastique dans mon aspi. Par contre je me protège bien. Allez, lunettes, casque, je branche et je fais la coupe. Voilà, prêt à l'utilisation. Voilà, comme ça, hein, je le reprécise, je sais exactement que ma lame vient scier à cet endroit-là. Donc quand j'aurai une mesure à prendre, avec mon repère en trait de crayon le plus fin possible, je positionne mon rail avec le pare-éclat pile poil sur mon repère. J'aurai ma coupe au centième de millimètre près.
Voilà, je continue avec mes deux autres. Ce sera bon pour demain, commencer un nouveau projet d'agencement. Je le filmerai pas sur YouTube parce qu'il faut aller vite et que en plus c'est le premier gros projet que je ferai avec la ZP2 et le système de Clamex de Tenso, et j'utiliserai aussi normalement Lady Vario pour les étagères. Donc suivez-moi sur Instagram si le cœur vous en dit. Et puis si ce genre de petits tutos rapides, notamment sur les outils Festool, vous intéresse, n'hésitez pas, ça me poussera à en faire d'autres. Merci à tous et à bientôt!